il y a des petits Européens, 5 pays, tout d'un coup, ils explorent la planète. Parce qu'ils ont besoin de savoir, de découvrir la planète. Eux, ils n'ont pas créé, inventé l'Amérique, elle était là. Mais d'un coup, ils découvrent que ça existe. Ils ont découvert l'Amérique et ils ont dit « Oh, des territoires vierges, ben, il faut qu'on les prenne, quoi. Puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas blancs, donc on va les prendre. » Ils ont fait pareil avec l'Inde, ils ont fait pareil avec l'Afrique, ils ont fait pareil avec la Chine. Ils font pareil partout. Alors, le Columbus Day, c'est une insulte à toutes les victimes des multiples génocides américains. Il faut remplacer ça par Simon Bolivar Day, par exemple, en souvenir de quelqu'un qui s'est dit « dehors », qui a bouté tous les Européens hors d'Amérique du Sud, bien sûr. Et il y a encore des Indiens d'Amérique du Nord vivant. Quelle honte que les autres autour célèbrent le Columbus Day, qui est responsable. On parle toujours du génocide des Juifs, 6 millions de Juifs tués pendant la guerre par les Allemands. C'est 100 millions d'Indiens qui ont été tués par les Européens aux États-Unis. 100 millions. Ça, c'est un autre génocide que 6 millions. Même un, c'est trop. Pas une question de comparer les horreurs. Mais si 6 millions, c'est un holocauste dont il faut que la planète entière se souvienne, à force de médias et de films d'Hollywood, les 100 millions d'Indiens d'Amérique, on devrait aussi les promouvoir à Hollywood, partout, et non pas avec des bons cow-boys qui tuent les Indiens, mais avec ce qui s'est vraiment passé, des viols, des pillages. Et ça, c'est la même chose, le Columbus Day, c'est une insulte de la même façon à toutes les populations, les génocides qui ont eu lieu en Amérique. Il faudrait remplacer ça par, peut-être aux États-Unis, par le Geronimo Day ou par population autochtone, un mémorial aux populations autochtones et aux génocides qu'ils ont subis. Il y a un musée d'Auschwitz, il y a un musée de l'Holocauste juif. Ok, peut-être qu'il serait bon de faire à côté un musée 10 fois plus grand de l'Holocauste des populations américaines et de célébrer ce jour-là, ces populations-là, en invitant les survivants. Partout, on parade les survivants des camps de concentration nazis avec leur numéro là, et ils racontent l'horreur de leur passé. Ben, les Indiens, ils sont là. Les Indiens, ils sont encore là. Il y a des chefs indiens, des tribus, beaucoup. Il y a encore des centaines de milliers d'Indiens d'Amérique qui sont parqués dans des réserves, comme les Palestiniens sont parqués dans la réserve de Gaza. Et puis, ils n'ont pas de droit. On fait des pipelines à travers leur territoire, même si par traité, il a été interdit de le faire. On dirige toute leur vie. Un grand musée à Washington sur l'Holocauste des Indiens d'Amérique, où tous les Indiens d'Amérique survivants seraient invités une fois par an à célébrer à la place du Columbus Day, le Geronimo Day, c'était un grand chef indien, ou le jour des véritables Américains. Et où les présidents actuels essaient d'empêcher l'immigration illégale. Oui, il y a 100 000 Américains, c'est les Indiens à peu près survivants, et il y a 300 millions d'immigrants illégaux, les Européens. Alors si Donald Trump veut mettre les immigrés illégaux dehors, ben, il faut tous qu'ils partent et qu'ils rendent le territoire aux Indiens d'Amérique.